Bismillah, Alhamdulillah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce propos: invite à la voix de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation. Adu ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Et discute avec eux de la meilleure façon. Sourate An-Nahl, au verset 125. La question qui se pose: est-ce qu'on peut appeler les gens en les haïssant? Bukhari, numéro 2942, et Muslim, à la page 59, numéro 2406, ont rapporté dans leur Sahih que Sahih ibn Sa'd radiyallahu anhu rapporte ce hadith. Le jour de la bataille de Khaybar, en l'an 7 de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: demain, je donnerai l'étendard, c'est-à-dire l'emblème de l'armée qui est généralement donné au commandant, à quelqu'un qui aime Allah et son messager, et qui est aimé par Allah et son messager, et par l'intermédiaire de qui Allah accordera la victoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce déjà la victoire. Les gens se demandèrent toute la nuit qui le recevrait. Le matin venu, ils se rendirent chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun espérant recevoir l'étendard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda: où est Ali ibn Talib? Ali ibn Talib était le cousin paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'époux de sa fille Fatih bint Rasoul, et le quatrième des califes bien guidés. Il fut l'un des premiers à embrasser l'islam et l'un des 10 compagnons ayant reçu la bonne annonce du paradis, qu'Allah soit satisfait de tous. Il fut assassiné en l'an 40 de l'Hégire, radiyallahu anhu. Il fut, dit-il, qui se plaignait des yeux. Il souffrait de conjonctivité. On lui amena Ali. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam postillonna alors dans ses yeux et invoqua Allah pour lui. Ses yeux furent immédiatement guéris comme s'il n'ait jamais fait souffrir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donna alors l'étendard et dit: la rislika hatta tanzilab sahatihin, va vers eux sans précipitation. Summa adahum ila islam, puis appelle-les à l'islam. Wa akhbirhum bima yatbu alayhim, et informe les droits d'Allah sur eux. Parmi les droits d'Allah en l'islam, tels que la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage. Fayalha an yuhdabir ka rujul lul. Car par Allah, si Allah guide par ton intermédiaire un seul rujulun, un seul homme, wahidun khayrun laka min humri na'am, cela sera meilleur pour toi que les chamelles rousses. Les chamelles rousses s'agissaient du bien précieux pour les Arabes. D'ailleurs, le prince héritier de Dubaï a déboursé 10 millions de dirhams, soit 2,72 millions de dollars, pour la beauté d'une chamelle rousse en 2008. Les leçons à tirer de ce hadith:
Premièrement, c'est de connaître les vertus claires d'Ali ibn Talib, son alliance avec Allah et son messager. Ainsi, sa croyance apparente et cachée, attestée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Sa hadith prouve aussi qu'Allah, de Tout-Puissant, aime ses alliés. Troisièmement, nous avons vu l'ardeur des compagnons à se concurrencer dans les bonnes œuvres. Quatrièmement, la législation de faire preuve de bon comportement, même en temps de guerre. Cinquièmement, deux preuves de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il donna la bonne nouvelle de la victoire en avance et guérit les yeux de Ali en leur appliquant sa salive. Sixièmement, un musulman doit croire au décret divin et au destin. L'étendard fut destiné à celui qui n'est pas venu le chercher et ne fut pas obtenu par ceux qui étaient venus le chercher. Septièmement, nous avons vu la vertu de l'appel à l'islam et ce qu'il contient comme bien pour le prêcheur et le prêcher lui-même. Car le prêcher peut être guidé et le prêcheur aussi est grandement récompensé par Allah. Allahu alam, Allah est plus savant. Seigneur, parlons-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui y ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من جد وجد que tes efforts soient récompensés. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والذرية وأهل البيت كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. Au revoir et au prochain numéro, Inch'Allah, si Dieu le veut.